Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie, bienvenue sur ma chaîne où on parle budget. Je vous présente aujourd'hui mon budget pour le mois d'août et on va faire aussi le remplissage d'une partie de mes enveloppes parce que je suis allée retirer les sous que vous voyez à côté. Allez, sans plus attendre, c'est parti. J'espère que tout d'abord vous allez bien et que les personnes qui sont en vacances profitent bien des vacances avec le soleil qu'on a. En tout cas, nous, on a du soleil de notre côté. Moi, je ne suis pas encore en congé. Je serai en congé à la fin de la semaine là qui va arriver pour une durée de 3 semaines. Donc, il me tarde et on va dire que il me tarde, oui, de faire une pause et je suis super contente. Donc, je vous présente le budget que j'ai établi. Pour faire ce budget, donc vous savez que je le fais chaque mois, c'est mon rituel en début de mois de le faire. Et pour l'établir, là, vu que je l'ai posé avant de vous le faire en vidéo, j'en ai eu pour environ un quart d'heure. Donc franchement, je vous invite à le faire une fois qu'on sait, qu'on a répertorié ses ressources, ses dépenses fixes, variables, les enveloppes et les épargnes qu'on a, les catégories d'épargne qui nous intéressent et qui correspondent à notre mode de vie. Franchement, de remplir les cases, en fait, c'est tout le temps la même chose. Donc franchement, c'est super bien. Donc le salaire, on a moi et mon chéri 2 500 €. Si vous avez d'autres entrées comme à chaque fois, hein, je vous le dis, mais n'hésitez pas à le rajouter à ce niveau-là. Moi, pour ce mois d'août, j'aurai pas d'autres entrées que ça parce que, on touche pas, d'allocation familiale, on n'a pas l'allocation de la rentrée scolaire. D'ailleurs, si vous avez l'allocation de la rentrée scolaire, bah, je vous engage à la mettre, à ce niveau-là. Enfin, pour vous, ça sera vraiment une ressource, même si elle va arriver en différé. Je vois, dans des vidéos, des personnes qui savent pas réellement où mettre, les ressources qui arrivent en différé, parce que les salaires arrivent pas forcément en début de mois. Ben, moi, je serais vous, je le mettrais ici au niveau des ressources. Pour moi, c'est une ressource qui va arriver dans le mois, alors ici, ça sera le mois d'août pour la rentrée scolaire, mais je vous engage à le mettre ici. Donc on est à 2 500. Ensuite, on passe au crédit dette. Si vous en avez, mettez-le. Moi, comme vous le savez, j'en ai pas, donc j'ai barré, ici. Donc ensuite, les dépenses fixes. Là, j'ai noté toutes les dépenses qui seront faites. Ça, ce sont essentiellement des virements bancaires qui passent sur mon compte et que je note, que je viens de checker, au fil du mois, toutes les semaines via mon compte bancaire. Dès que c'est passé, je le stabilote et comme ça, pour moi, je sais que c'est réglé et que je ne le dois plus, D'ailleurs, je me suis aperçue, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines que j'avais fait un double règlement, à la pharmacie. J'ai passé donc 2 fois, une carte bleue. En fait, la pharmacienne m'a dit: «Au premier coup, ça a pas marché», donc elle m'a refait faire et en fait, en checkant mon compte bancaire, je me suis rendu compte que mon règlement était passé 2 fois. Donc là, c'est super important. J'ai fait à ma banque directement via l'application. Ça va très, très vite et moi je suis dans une banque, physique, mais j'ai accès à l'application donc j'ai pu le faire, mmh, immédiatement. J'ai fait opposition au deuxième règlement en expliquant que voilà, j'avais fait 2 fois. Pour moi, il y avait eu 2 fois la somme qui avait été prélevée. Alors on parlait de 19,98 €, c'était pas non plus un truc de fou, mais de vérifier comme ça mon compte chaque semaine, de bien checker les prélèvements, bah, je vois que quand j'utilise ma carte bancaire, un double paiement, ça me fait tilt direct et la banque a été très réactive parce que j'ai créé mon espèce de ticket, on va dire. Je leur ai fait l'alerte en leur disant: «Attention, double règlement» et ils m'ont, remboursé mes 19,98 €, là, hier. Donc voilà, il y a pas de truc, mais par contre, si ça avait traîné, bah, soit j'aurais pu passer à côté. Et ça, c'est quelque chose là, c'est des petites sommes, on va dire, mais franchement, checker, vos comptes, c'est hyper important. Donc là, ce sont, je disais, des règlements qui passent, uniquement en virement, donc je n'ai rien à faire, ce sont des virements programmés et j'aurai donc 550 € de virements programmés au cours du mois. Donc vous avez la banque, les frais bancaires,
EDF Eau, la mutuelle, 60 €. Les téléphones, ça c'est pour 3, donc mon chéri, moi et mon fils, mais mon fils, il a juste un accès à 2 €, c'est juste pour des appels. Ensuite, l'assurance voiture, 100 €, l'assurance maison, 30, internet, 60, Netflix, 20 € et les impôts, 100 €. Donc on est à 2 500 moins 550. Ensuite, je prends ici mes dépenses variables. J'ai le centre aéré ce mois-ci, j'ai mis 200 € parce que je pense que du mois de juillet, je vais avoir la régule, donc 200 €. Et j'ai mis les repas, c'est des repas que je prends en entreprise avec mes collègues ou quand on va au restaurant, mais vu que je n'ai pas beaucoup ce mois-ci, j'ai mis 20 € uniquement. Donc je serai en dépenses variables à 220 €. Comme vous savez, on part en vacances ce mois-ci, donc au mois d'août, mais la partie vacances n'est pas, je l'interfère pas, elle va pas ici être interférée dans mon budget parce qu'elle est déjà provisionnée, elle est déjà alimentée et j'ai déjà mes enveloppes qui sont prêtes pour les vacances. Donc du coup, ça n'impacte pas ici mon budget du mois d'août vu que depuis le mois de janvier, j'avais tout prévu pour que les vacances du mois d'août n'impactent pas ici mon budget. Donc on est donc à 2 500 l'entrée, moins les 550 les dépenses fixes, moins les dépenses variables 220. On est donc à 1 730 €. 1 730 €, c'est la somme qu'il me reste et que je vais devoir répartir entre les enveloppes d'un côté et les épargnes de l'autre. Je commence par les enveloppes, puisque c'est les sous qu'il va me falloir tout au long du mois pour nous permettre de vivre, on va dire. Et ensuite, les épargnes, ça sera optionnel. S'il me reste des sous, s'il vous reste des sous à la fin ici des enveloppes, donc les 1 730 ici, moins vos enveloppes, s'il vous reste des sous, et ben l'idée, c'est de les répartir ici dans les épargnes. Mais ne faites pas en premier les épargnes et ensuite les enveloppes, parce que vous aurez tendance, si vous êtes comme moi, à mettre beaucoup de sous ici dans les épargnes et qu'il ne vous reste plus beaucoup de sous ici dans les enveloppes. Donc moi, je préfère faire l'inverse. Je fais en premier les enveloppes et en deuxième les épargnes. On est d'accord. Donc là, on est à course 400 €, essence 200, shopping 100. Le resto, j'ai mis 100 € parce que là, je pense qu'avec les vacances, on va prendre donc 100 €. Le marché, 40 €. La boulangerie, 30 €. Le loto, 40 €. Les divers, 50 €. La santé, 50 €. Et j'ai mon défi d'août où j'y mets 20 €. Au final, je dois aller retirer 1 030 €. J'ai pas retiré ça actuellement, j'ai juste retiré 100, 200, 300, 400, 500, 600 €, 2, 4, 6, 7, 8, 700, 710 €. J'ai retiré pour le moment parce que je ne le retire pas d'un coup, évidemment. Et pour l'instant, j'ai retiré juste ces 700 € qu'on remplira juste après. Donc, 1 030 € que je dois retirer dans mes enveloppes. Donc, 1 730 de mon départ, moins 1 030 € ici des enveloppes. Il me reste donc 700 € qui vont aller directement ici dans les épargnes. Là, je pose toutes mes épargnes que j'ai envie de me constituer et j'alimente selon les envies et selon les besoins qui vont arriver dans le mois ou dans les mois qui arrivent. Donc, j'ai mis le fonds d'urgence 100 €. Ça, c'est une règle. Je mets 100 € dans le fonds d'urgence chaque mois pour qu'au final, sur 12 mois, ça me fasse 1 200 € pour le fonds d'urgence. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous faites la même chose? Est-ce que vous, pareil, vous alimentez votre fonds d'urgence en premier? Dites-moi tout. Le livret, ce mois-ci, je ne vais rien mettre. L'anniversaire, 100 € parce qu'il y a de l'anniversaire de mon fils et de mon neveu qui arrive. La voiture, 100 € parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un problème avec la voiture et je voudrais augmenter mon enveloppe ici, voiture. Maison, je ne mets rien ce mois-ci. École, 100 €, mais là, c'est pas pour payer les fournitures scolaires, là, c'est pour payer l'école de mon fils qui est dans une école privée. Les vacances, j'y mets 200 €. Ça sera pour venir finir le règlement qu'on doit effectuer
pour le camping et ensuite Noël. Et oui, on commence Noël avec 50 €. Donc j'ai réparti ici 650 € et je me laisse toujours un débord, on va dire, de 50 €, voire plus ou moins. Mais en tout cas, je ne fais pas le budget de base 0 parce que ça me stresse, vous le savez. Donc une fois que vous avez ça, vous allez chercher les sous qui sont ici et on va venir remplir. Non, il me faut ça. Et on va venir remplir les enveloppes budget à l'endroit et on va venir remplir ici les enveloppes budget. Donc, je vais voir comment je remplis ça, mais on va dire que pour les courses, j'y mets en premier 100 €. C'est obligatoire. 100 € par semaine, ça c'est pour les courses, même quand on part en vacances. Donc, on part en vacances une semaine et donc j'ai prévu 100 € parce que de toute façon, même si on ne sera pas chez nous, on aura quand même besoin d'acheter des choses pour se nourrir. Donc le budget des courses ici est toujours le même. Alors courses, effectivement, il manque le S. Il faut que je me mette un petit post-it de le rajouter. Ensuite, essence, j'avais prévu 200 €. Je vais pour l'instant y mettre 100 €. J'ai pris, je vous ai pas dit, mais j'ai pris la carte pour aller chez Total, mettre de l'essence à Total parce que j'ai des problèmes avec l'essence que j'ai fait dans une grande surface. Je vais pas citer laquelle. Donc du coup, je vais mettre de l'essence à la station Total et j'ai eu un sac Pikachu. Parce qu'en ce moment, avec donc chez Total, si vous faites le plein et si vous rajoutez 7 € ou 8 €, vous avez une glacière Pikachu. Franchement, elle est top. Et moi, je l'ai prise et elle fait en plus sac à dos. Si vous la voulez, je vous ferai une autre vidéo où je vous la présenterai si ça vous intéresse. Mais elle est super bien. Donc, n'hésitez pas. Je vais mettre 100 € pour l'instant dans l'essence. On va voir ce que je ferai ensuite. Shopping, j'avais dit 100 € parce que je voudrais acheter les affaires de rentrée scolaire de mon fils. Enfin, on va dire un jogging, un kawaii et son polo, je pense, pour la rentrée scolaire. Donc 100 €, ça ira parfaitement. Le restaurant, j'avais dit également 100 €. Ça, c'est bien. Donc, je le mets ici. Les jeux, je ne sais pas si je vais remplir pour l'instant. La boulangerie, oui. Et donc, j'y mets 30 € dans mon enveloppe boulangerie pour le pain. Même si on est en vacances, on va quand même chercher le pain. Donc, ça, c'est bien. Mes divers, 50 €. Donc, ça, je le mets également ici. Voilà. La santé, 50 €. Pareil. Ici, je peux le remplir directement. Oups, là, je vous ai fait tomber. Pardon, j'ai mis un coup dedans. Désolée. Donc, on continue. Le marché, 20 €. 20 plus 20, donc 40. Et donc, il me reste 100 €, 150. Donc, ici, j'ai rempli. Ici, j'ai rempli. Eh bien, écoutez, je vais mettre les 40 € directement ici dans les jeux. Et les derniers 100 €, je vais les mettre dans les courses. Comme ça, je les utiliserai dès demain pour aller faire mon plein de courses. D'ailleurs, je ne suis pas allée faire les courses, ça fait bien 10 jours. On vit vraiment avec les restes. Donc, il me restera à remplir 2 enveloppes, donc mon complément course et l'essence. Mais l'essence, je voudrais utiliser, vous savez que j'ai une carte Boursorama et je pense que je vais utiliser 100 € de l'enveloppe de Boursorama. Donc, je vais utiliser les 100 € d'ici. Je ferai un virement directement. Je pense que ça sera top. Je vais faire comme ça. Bon, bah écoutez, moi, c'est terminé. Donc, vous voyez, ça prend... c'est super rapide. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié mon défi du mois d'août, 20 €. Bon, bah, je vais laisser ça comme ça. Je vais le laisser là pour aller me retirer les 20 € pour compléter mon défi d'août parce que sinon, je pense qu'il va passer à la trappe. Donc, je sais que j'ai les courses à faire, l'essence,
mon virement et mon défi d'août. Bon, bah, écoutez, là, cette fois-ci, c'est correct. Je vous souhaite à tous de passer une bonne après-midi. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter et liker, vous abonner. À très vite.